Vous avez déjà participé à un processus collectif de décision et avez-vous déjà participé à un processus de décision par consensus et non de façon démocratique? Mais quelle est la différence? Ici, je vais vous lire simplement une table des matières. Le titre d'un petit texte à propos du consensus, Guide pratique pour l'animation de réunions avec la méthode du consensus. Pour bien décider dans le respect de la diversité. Ça a été fait en septembre 2001, ça fait un petit bout par Philippe Duhamel. Table des matières. Pour bien décider dans le respect de la diversité. Différentes façons de décider. 1. Comparaison du consensus et du vote. 3. C'est les pages, je ne vais pas les nommer. Les risques du consensus. Les conditions du consensus. Attitude qui favorise le consensus. La méthode du consensus. Les étapes du consensus. Les niveaux du consensus. Les signes du consensus. Rôle au sein d'une réunion au consensus. La méthode du consensus rapide. Exercice de décision rapide. Petit conseil pour faciliter les réunions. Les ingrédients d'une bonne réunion. Les responsabilités de la facilitation. Préparation de l'ordre du jour. Durant la réunion. Présentation de l'ordre du jour. La réunion comme telle. Aider le consensus dans son cheminement. Le bilan. Pour clore la réunion, quand le consensus est plus difficile, si l'opposition persiste. Le dernier mot est référence. J'ai envie de vous lire seulement un petit bout ce matin, je ne l'ai pas lu moi-même. Et c'est quand le consensus est plus difficile, si l'opposition persiste. Je vais aller voir ça par hasard. Puis je vais lire ça, puis je vais terminer la vidéo. Donc, si l'opposition persiste, dans le cas où, après plusieurs appels au consensus, une ou des personnes restent en désaccord avec le reste du groupe, on peut suivre les étapes suivantes. 1. S'assurer d'abord que le point de vue dissident a bien été écouté par le groupe. La plupart des gens accepteront de se rallier à un consensus s'ils ont le sentiment d'avoir été bien compris. La personne qui assume la facilitation doit veiller à protéger le droit individuel à la dissidence. Pour ce faire, elle dispose de plusieurs moyens parmi lesquels elle choisira celui qui convient le mieux à la situation. Définir de nouveau. Pour là où les personnes en désaccord, la position qui paraît susciter l'adhésion des autres membres du groupe. Définir de nouveau. Pour là où les personnes en désaccord, la position. Revenir dessus. Puis demander aux personnes dissidentes de formuler leur objection de façon précise. Cette démarche est souvent utile pour dissiper les malentendus de part et d'autre. Si l'objection semble raisonnable, la facilitation peut demander une discussion en sous-groupe afin de l'étudier. Le groupe peut également choisir de continuer la séance en plénière. Toutefois, le travail en petits groupes permet souvent de faire baisser la tension et de libérer la créativité. Si les objections ne paraissent ni fondées ni pertinentes, la personne assurant la facilitation peut indiquer aussi objectivement que possible que, d'après elle, le groupe a écouté autant qu'il le pouvait, mais que les préoccupations de la personne dissidente ne semblent pas appropriées pour le moment. La personne qui assume la facilitation peut également demander que l'on reporte la décision par une pause, donnant ainsi aux dissidents-dissidentes et au groupe le temps de respirer un peu et de réfléchir. La pause peut durer 5 minutes ou encore 5 heures ou 5 jours.
Si le groupe semble effectivement avoir compris la position des dissidents et dissidentes, mais que le désaccord subsiste, on peut alors demander aux personnes dissidentes de consentir à ne pas bloquer l'action du groupe en acceptant de se dissocier de la décision. Les opinions dissidentes pourront souvent être accommodées si le groupe accepte de prendre des dispositions spéciales. Selon les situations, il peut s'agir, par exemple, de dire aux personnes en désaccord qu'elles n'auront à exécuter aucune tâche liée à la décision, d'enregistrer officiellement leur opinion dissidente au compte-rendu, de stipuler que la décision n'établira aucun précédent et ne pourra donc pas être invoquée dans un cas semblable à l'avenir, d'établir une période de mise à l'essai de la décision au terme de laquelle on procédera à sa réévaluation. Si le groupe ne parvient pas à un consensus sur une question ou un problème, il demeure possible d'en rester à la dernière décision consensuelle obtenue par le groupe, une solution qu'on appelle le repli. Le repli fait en sorte de maintenir l'action collective du groupe lorsqu'un nouveau consensus s'avère impossible à atteindre. Il faut comprendre qu'un consensus raté, tout comme un vote perdu, ne sonne pas nécessairement la fin d'un débat. Un consensus impossible à réaliser dans l'immédiat pourra quand même faire en sorte qu'une décision soit plus facile à conclure ultérieurement et qu'elle sera alors beaucoup plus solide parce que véritablement intégrée dans l'esprit des gens. Gagner un vote et forcer la main peut, dans un cas semblable, produire le résultat inverse et malgré une victoire temporaire, causer tant de ressentiment et susciter un tel ressac qu'on réalisera bientôt que le jeu n'en valait pas la chandelle. Si le groupe souhaite toujours arriver à une entente, la personne qui assume la facilitation ou un autre membre du groupe peut rappeler le chemin parcouru au cours de la discussion, montrer les questions qui restent en suspens, prévoir la formule des prochaines étapes, petits groupes de discussion, comité de travail, remue-ménage, etc. Et stipuler quel sera le point de départ du processus décisionnel lors de la prochaine réunion. S'entendre sur la démarche sera déjà un pas positif. Une rupture peut également survenir et il faudra pouvoir la vivre avec dignité et respect. Chaque individu et groupe reste maître de sa destinée et conserve la liberté de créer autre chose qui réponde davantage à ses aspirations. Le monde est une vaste contrée où il y a de la place à la plus grande diversité. Le dernier mot, bien mené, le consensus n'est pas plus facile que le vote, mais il est plus riche. À bien des égards, il exige plus de réflexion et d'énergie. Cependant, la méthode du consensus n'a pas à souffrir d'une lourdeur ou d'une lenteur indue. Les décisions prises par consensus peuvent être très efficaces une fois le groupe familiarisé avec le processus. N'oublions pas qu'il faut du temps pour que les membres d'un groupe arrivent à bien travailler ensemble. La démocratie n'est pas un exercice instantané. La démocratie radicale du consensus, par le respect et les décisions de qualité qu'elle génère, peut néanmoins donner des fruits tellement généreux qu'on voudra la cultiver avec tout le soin qu'elle mérite. Références, ce sont des livres, j'imagine. Building United Judgment, A Handbook for Consensus Decision Making. Meeting Facilitation, The No Magic Method. Seneca's Woman's Encampment Handbook. Building Social Change Communities. Resource Manual for a Living Revolution. L'action non violente, guide théorique et pratique. Seattle Direct Action Packet. Peace News for Nonviolent Revolution, number 2439. Et ça a été rédigé par Philippe Duhamel.
Alors voilà, c'était une petite capsule pour vous partager le guide pratique pour l'animation des réunions avec la méthode du consensus. J'ai seulement lu la fin, une quinzaine de pages que j'ai pas lues avant ça. Ça pourrait être intéressant de partager nos réflexions là-dessus. Voilà, bonne journée.